Notre troisième et dernière partie, bien sûr, lisez bien les textes et pour donc le vocabulaire, les idées, la société en France, le Pax, etc. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, préparez vos questions pour la semaine prochaine et nous en discuterons lundi prochain. C'est important. OK? Donc on va prendre maintenant notre livre et on va regarder, s'il vous plaît, notre leçon 4. On va regarder la page 26. D'accord? Alors, si vous regardez bien ici, ce dessin, qu'est-ce que c'est? C'est un faire-part de naissance pour annoncer l'arrivée de Léo et Zoé. Alors, Léo, c'est un garçon. Zoé, c'est une fille. Ils sont nés le 12 septembre. Ce sont des jumeaux Sangdumi. Donc ici, vous avez compris, dans cette nouvelle leçon, nous allons parler de bébé. Nous allons parler aussi pour l'écrit de l'annonce d'une nouvelle. Alors l'annonce d'une bonne nouvelle, ça peut être donc la naissance d'un bébé, ça peut être la réussite à un examen, etc. Donc vous annoncez une nouvelle. Alors vous voyez, on vous explique ici, annoncer quelque chose et la réponse, nous allons féliciter. Alors, les fêtes, les cérémonies, les examens, les diplômes. D'accord? Donc, on va voir tout ça. Le faire-part. Je vous ai expliqué, et comme en Corée, il y a pour le mariage, todekad, un faire-part de mariage. Mais pour l'arrivée ou la naissance d'un bébé, il y a aussi le faire-part de naissance. C'est une petite carte avec une petite image jolie, rose ou bleu, rose pour les garçons, bleu pour les filles, pour annoncer la naissance d'un bébé ou la photo du bébé. C'est une tradition française. Quand le bébé est né, on va envoyer cette carte à la famille, aux amis et aussi aux collègues. Donc on va annoncer le nom, le prénom du bébé, le jour, l'heure de la naissance, mais aussi le sexe, garçon-fille, aussi Chejung, le poids, etc. On peut mettre plusieurs choses sur cette carte. Si vous recevez cette carte, vous pouvez aller à l'hôpital, à la maternité pour voir Sambuinka, pour voir la maman, ou vous pouvez aussi aller voir la maman à la maison et vous préparer un petit cadeau. Alors ce petit cadeau, ça peut être un vêtement à Dongbo ou ça peut être un petit jouet Tangnakam pour le bébé, mais s'il vous plaît, pas d'argent. Alors quand vous recevez cette carte, il est nécessaire de répondre pour féliciter les parents. Bien sûr, en Corée, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de faire-part de naissance, mais en Corée, il y a la fête de Baekgil, les 100 jours. À ce moment-là, pour Baekgil, pour les 100 jours, on fait une petite fête et on peut inviter la famille, les amis pour présenter le bébé. Mais en France, il n'y a pas cette fête de Baekgil ou de Dol de 1 an. Il n'y a pas cette fête. C'est coréen. Chez nous, c'est différent. Alors ça, c'est bon. Regardez après, donc à la page, s'il vous plaît, 27. D'accord, page 27. Ok, ici. Alors là, c'est différent. On va regarder ce message. Bravo ma chérie, merci d'avoir téléphoné pour nous annoncer la bonne nouvelle. Alors, ma chérie, ici, peut-être vous connaissez chérie pour le sens de Jagi, Yobo. Hein. Ici, c'est aussi Sarangseroun, hein, Sonia, hein, c'est la petite fille.
Donc, on peut utiliser pour sonjadol, hein, les petits-enfants. C'est vraiment gentil. Nous sommes très heureux de ton succès au bac. Donc, je vous explique, en France, comme il n'y a pas de cérémonie de remise de diplôme 졸업식 à l'université, généralement, les Français et les Françaises vont fêter le baccalauréat qui, les parents, les grands-parents, et vont offrir un petit cadeau ou donner de l'argent, c'est possible, pour fêter et pour féliciter le succès. Ton grand-père est fier comme un pain. Alors, vous chercherez ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pardon. Hein, je regarde moi-même. Pardon, attendez. Donc, ici, fier comme un pain, fier, 자랑스럽다, c'est-à-dire aussi, vous avez le pain, alors P-A-O-N, c'est l'animal, donc moule, 공작. Hein. Donc, on va dire 공작처럼 자랑스럽다. C'est une expression, 표현, qui veut dire être très, très fier. Hein. 아주 자랑스럽다. Moi aussi, je suis fière de toi, mon trésor. Alors là aussi, 내 보물, hein, la grand-mère, vous voyez, elle aime beaucoup sa petite fille. J'espère que tu vas te reposer maintenant. Est-ce que tu pars en Italie avec ton amie Léa? Si vous voulez venir à Grenoble, venez, nous vous attendons. Voilà un petit chèque. Alors chèque, c'est supio. Alors en Corée, généralement, le chèque, supio, c'est pour beaucoup d'argent. Pek, ibek, chommanon, etc. En France, vous avez 3 moyens de paiement. Le liquide, 현금, l'argent, hein, CAD, hein, Shinhan-CAD par carte ou aussi supio par chèque. Tu peux acheter ce que tu veux ou tu le gardes pour ton voyage si tu préfères. Je t'embrasse fort fort, mamie Cécile. Donc ici, vous voyez la forme donc d'un petit message affectueux pour féliciter la petite fille d'avoir réussi son baccalauréat. Donc la grand-mère écrit à sa petite fille, elle la félicite pour son succès, sa réussite au bac. Elle dit que son mari et elle sont tous les deux fiers, très fiers, tous les deux fiers ou très heureux, hein, c'est possible. Elle invite Karine et son amie Léa chez elle à Grenoble. Elle envoie à Karen un chèque pour s'acheter quelque chose ou pour voyager en Italie. D'accord? Donc la réponse, je suis Karen et je vais répondre à ma grand-mère. Attention, en France, pardon, pour parler ou pour écrire à sa famille, ses grands-parents, il n'y a pas de vouvoiement, mal, non. Vous allez utiliser le tu, mais un peu poli, un peu quand même élégant, mais vous allez utiliser le tu. Ma chère mamie, merci beaucoup pour le chèque. Remercie aussi papy, c'est super gentil. J'arriverai avec Léa le 16 juillet et nous allons rester 3 jours. Après, grand départ pour l'Italie le 20. Encore merci à tous les deux. Bisous, bisous. Je vous aime, Karen. Voilà l'exemple ici d'une réponse pour remercier pour le chèque et expliquer qu'elle va aller à Grenoble et qu'après, elle va partir en Italie avec son ami. Voilà, tout ça est encore très simple. Mais alors, je vous demande de bien lire les documents. Les documents sont très importants. Le vocabulaire aussi est important pour vous. Le livre, c'est facile, mais attention, il faudra aussi apprendre le vocabulaire pour pouvoir comprendre les textes et aussi écrire pour l'examen 중간고사, pour l'examen partiel. Bien sûr, si vous avez des questions, on va se rencontrer la semaine prochaine, mais cette semaine, je vais vous dire à toutes et à tous une bonne fête de Chuseok,
à vous et à votre famille. Mangez bien, profitez bien et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.